Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série The Last of Us. La première saison vient de se terminer et je me disais que ce serait pas mal de parler de la série un petit peu car voilà, l'univers de The Last of Us est un univers que j'affectionne beaucoup. On en a beaucoup parlé sur la chaîne à l'époque, que ce soit le premier jeu ou même le deuxième avec de belles théories. Et je me dis que ce serait bête de ne pas profiter de l'occasion pour rendre hommage encore une fois à l'œuvre vidéoludique de Naughty Dog. Bon, néanmoins, c'est clair, il n'y a pas matière à faire de très grandes théories. La série a retranscrit l'entièreté de ce que nous proposait le premier jeu, de Boston à Salt Lake City, et puis il ne faut pas oublier que nous sommes face à une adaptation. Cependant, j'estime qu'il y a quand même des petits éléments intéressants à souligner, et puis c'est l'occasion de parler un peu de The Last of Us de manière globale. J'ai adoré ce que nous a proposé HBO et sincèrement je suis très curieux de voir la suite car les joueurs, vous le savez, mais The Last of Us Partie 2 est un sacré morceau et qui a pas mal divisé quand même. Juste pour votre information, mais du coup je vais devoir spoil l'entièreté de la série The Last of Us ainsi que le premier jeu, mais également je vais parler de The Last of Us Partie 2, donc si vous voulez ne pas être spoil, voilà, je préfère vous prévenir, et sur ce, si vous êtes prêts, on y va. Tout d'abord, j'aimerais que l'on parle de l'existence même de la série The Last of Us. Le premier jeu est sorti en 2013, comme vous le savez. Mais ce qui est intéressant, c'est que Neil Druckmann, le grand-papa de l'œuvre, souhaitait très vite adapter le jeu en série, genre dès 2014. Au final, le projet aura mis des années à voir le jour, notamment avec le développement du film basé sur Uncharted, l'autre série de jeux phares de Naughty Dog. Et on se retrouve en 2023 avec enfin la première saison de The Last of Us. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que l'intérêt de faire une série sur le jeu existe depuis bien longtemps. Au final, The Last of Us Part 2 aura vu le jour en 2020, bien avant l'apparition véritable de la série, et aujourd'hui on est dans l'attente de ce que prévoient Neil Druckmann et Naughty Dog. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée d'adapter le premier jeu en une saison entière est intéressante, car l'histoire de base de The Last of Us, le scénario du premier jeu, est établi depuis maintenant presque 10 ans. C'est, on va dire, le corps de l'univers, quelque chose d'interchangeable et que les joueurs maîtrisent sur le bout des doigts, et par conséquent, l'adapter en une saison, cela permet de faire connaître à celles et ceux qui n'ont pas pu jouer au jeu de connaître tout ça. Il y a clairement, je trouve, avec cette première saison, un désir de donner le maximum d'informations aux téléspectateurs en adaptant le tout premier jeu entièrement. Comme ça, après, ils vont pouvoir balancer. Et par conséquent, je le sens bien qu'à terme, avec ce profond désir de créer un univers cinématographique pour The Last of Us, c'est que la série sorte de l'adaptation pour apporter sa propre vision. Et par la suite, amener pourquoi pas des éléments qui pourront alimenter les futurs jeux. Je m'explique. The Last of Us Partie 2 est sorti près de 7 ans après le premier jeu. L'aventure proposée est très conséquente, très longue, vous le savez, pour celles et ceux qui y ont joué, et nous savons qu'à terme, il y aura d'autres productions. C'est des choses dont on a déjà parlé à l'époque, mais The Last of Us Partie 2 est un jeu qui avait pour but de consolider l'univers et ses personnages. C'est pour ça que nous avons beaucoup plus de protagonistes dans le jeu, qu'il y a encore plus de factions, que l'on suit plusieurs histoires à la fois, et qu'à la fin, nous n'avons pas le sentiment d'avoir tant que ça avancé dans le scénario global de l'univers. Là, de ce que nous savons, The Last of Us Partie 3 est un projet qui est d'actualité, mais nous n'allons pas le voir aboutir quand même avant un très long moment. The Last of Us 1 Remake est là justement pour combler le temps. Et puis, il y a le fameux mode online inspiré du premier jeu qui est actuellement en développement. Bref. Mais de l'autre côté, l'univers de la série va avancer, et c'est ça qui est pertinent. L'avenir de The Last of Us après le deuxième opus reste quand même incertain. Et du coup, la série va pourquoi pas permettre d'amener des possibles éléments qui pourraient revenir dans les futures productions. Vous voyez ce que je veux dire? La première saison n'a pas hésité à introduire des petits éléments de la suite, comme possiblement Dina qui espionne Ellie, chose qui nous est dévoilée dans le second jeu quand Dina partage l'aventure avec Ellie, mais surtout il y a des petits éléments qui ont été amenés et qui n'existent pas dans le jeu. Et c'est ça qui me met un petit peu la puce à l'oreille. Tout simplement par exemple le fait que Tommy va devenir père dans la série. Cela peut paraître anodin comme ça, mais c'est quelque chose de lourd pour l'histoire à venir. Tommy prend une très grande place dans The Last of Us Partie 2.
On retrouve d'ailleurs des petits détails comme le fait qu'il est un excellent sniper, chose que l'on retrouve dans la suite. Mais là, savoir qu'il va avoir un enfant qui forcément sera né et en bas âge dans la saison 2, car The Last of Us 2 se déroule quelques années après le premier, cela change carrément la donne. Tommy, dans le second jeu, va prendre tous les risques, va même frôler la mort à plusieurs reprises. Et déjà que c'est quelque chose qui n'est pas accepté facilement par Maria, sa femme, là avec un enfant, cela peut amener un changement majeur. Surtout que le fait que Maria soit enceinte est l'une des grandes raisons qui le poussait à ne pas conduire Ellie à Salt Lake City, quand Joel lui a demandé dans la série. C'est un élément qui pour moi mérite qu'on s'attarde dessus, et qui ne sert pas seulement à démontrer la différence de vision du monde et d'espoir entre Tommy et Joel. Et c'est même au final l'apport d'un nouveau personnage. Je me demande alors si du coup, ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver à l'avenir dans les jeux, si Naughty Dog décide de ramener Tommy. Et justement, vu que le premier jeu a été enfin amené et digéré par le biais de la série, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2 et les prochaines, car nous arriverons au même stade que les jeux. Or, d'un point de vue marketing, ce n'est pas intéressant que les suites sortent en même temps. Donc il faudra voir si la série prendra une route complètement différente, quitte à développer des histoires parallèles avec d'autres personnages, inconnus ou pas, ou si la série et les jeux vont à force se compléter, voire que les deux se fassent aussi, tout simplement. Personnellement, j'ai bon espoir en tout cas que les prochaines saisons, car oui, The Last of Us partie 2 sera adapté en plusieurs saisons, au moins 2, redore du coup le blason de l'œuvre et notamment de certains personnages. Le jeu a été découpé d'une certaine manière qui posait débat à l'époque, et cela a desservi le développement de l'histoire. Je parle bien évidemment d'Abby. The Last of Us 2, cela a été 50% du temps via la vision de Ellie, de quoi bien nous faire détester Abby au plus haut point, et les 50% restants sont du point de vue de cette dernière justement, en refaisant du coup presque le même parcours, ce qui a dégoûté un grand nombre de joueurs. Perso, je me dirais qu'il y a moyen de retravailler la dynamique et le déroulement du scénario pour nous proposer quelque chose d'encore meilleur. Vu que The Last of Us 2 se déroule en plusieurs saisons, minimum 2, HBO et Naughty Dog pourront prendre leur temps. Donc de quoi bien développer certains aspects, jongler pourquoi pas entre la vision d'Ellie et Abby, amener une belle origin story pour Lev et sa sœur, faire un épisode dédié Oscar, ou plutôt les Séraphites si vous préférez, ou encore le WLF, le Front de Libération de Washington. D'ailleurs, petit aparté, mais je me suis demandé au départ si l'adaptation de David dans la série, ce n'était pas l'instauration des Scars justement, qui sont une faction religieuse. Au final, non, mais ça aurait pu. D'ailleurs, l'épisode de David, je crois que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué, c'était vraiment incroyable, c'était tout aussi poignant que dans le jeu. En vrai, nous pourrions nous attarder longuement sur de grandes théories concernant l'univers de The Last of Us, mais bon, j'estime qu'on en a déjà pas mal parlé à l'époque, on avait déjà clairement fait le tour. Donc si vous voulez vraiment de grandes théories, je vous invite à voir les vidéos que j'avais fait à l'époque, même si elles ont quand même un peu vieilli. Néanmoins, je trouve pertinent de mettre en lumière le pourquoi de l'existence de la série existe, car bien que The Last of Us soit une œuvre qui se veut plus grande qu'un jeu vidéo, je pense très sincèrement qu'il y a un but derrière tout ça, plus profond qu'une simple adaptation, la naissance d'un véritable univers cinématographique. Neil Druckmann a toujours voulu voir son projet adapté à la télévision, et je pense pour de bonnes raisons. Il y a clairement moyen que la série amène des choses et rectifie des éléments que les jeux n'ont pas pu apporter, et qu'à terme, tout s'auto-alimente, au point pourquoi pas que la série devienne indépendante, surtout que maintenant les bases sont clairement instaurées avec la première saison. Et enfin, en réalité, on ne sait rien sur The Last of Us 3. On a déjà fait pas mal de théories sur cette future production, mais au vu de la double fin qui nous était proposée, avec Ellie qui part de son côté, et Abby accompagnée de Lev prenant le bateau pour atteindre Santa Catalina, l'île des Lucioles, il se pourrait pourquoi pas, si les futures productions ne réunissent pas les protagonistes, que la série, une fois les jeux rattrapés, nous montre ce qu'il se passe pour Abby, tandis que les jeux continueront de suivre Ellie. Bref, il y a plein de manières d'opérer. En tout cas, la mise en place d'un véritable univers cinématographique est une tendance qui est vraiment très actuelle et qui a été largement popularisée par Marvel. Nombreux sont ceux qui veulent aujourd'hui créer un véritable univers cinématographique, que ce soit Marvel, DC, Harry Potter, Squid Game même, Game of Thrones, Star Wars, Seigneur des Anneaux, etc. J'en passe et des meilleurs. The Last of Us ne fera pas irruption à la règle, tout simplement car il y a des choses à raconter.
Et puis on ne va pas se mentir, il y a de l'argent à se faire. The Last of Us partie 2 nous amène beaucoup de personnages, plusieurs conclusions qui n'en sont pas, et donc plusieurs lignes d'histoire qui peuvent se poursuivre. Si l'on y réfléchit un peu, il y aurait moyen de développer ce qui se passe à Jackson, avec Tommy après The Last of Us 2, nous montrer ce qu'est devenu Dina, poursuivre la direction qu'a pris Abby et Lev, tout en gardant de l'autre côté la ligne principale établie par l'histoire d'Ellie, qui accessoirement pourrait ramener encore une fois de nouveaux personnages qui pourront par la suite être adaptés et prolongés dans la série. Il n'y a qu'à voir comment HBO a su donner vie à des protagonistes comme Frank, ou bien encore la communauté de Kansas City dont faisaient partie Sam et Henry. Tout ça dans les jeux, ce ne sont que des personnages développés sur des morceaux de papier trouvables par-ci par-là. Bref, il y a moyen de faire des choses, mais espérons en tout cas que tout soit aussi bien que ce qui nous a été proposé jusqu'à maintenant, que ce soit dans les jeux ou la série. C'était une petite vidéo de chill et je vous avoue qu'elle n'avait pas vraiment de but particulier. J'avais vraiment juste envie de vous parler de The Last of Us. J'ai adoré l'adaptation d'HBO, le pari n'était vraiment pas si évident que ça car adapter une histoire de 40-50 heures en 9 épisodes de 50 minutes environ, bah c'est pas si évident que ça. Et forcément en tant que joueur, vu qu'on a connu le jeu, le gros pâté qu'est The Last of Us, eh bien on a un peu ce sentiment de rush car tout est résumé en 9 heures. Mais en vrai c'était très cool à regarder, j'ai vraiment adoré et puis surtout il y a un vrai respect pour le jeu vidéo, hein, que ça soit dans les décors, les dialogues et tout ça quoi. Bon en tout cas perso comme je vous ai dit, je pense qu'il y a vraiment un désir de proposer The Last of Us 1 en une saison, comme ça en fait on pose clairement les bases pour tout le monde a accès au corps de l'univers, et après comme ça ils vont pouvoir partir en freestyle et développer tout ce qu'ils veulent en fait. Ils vont pouvoir développer un véritable univers cinématographique. Alors après, il est clair qu'à terme, la série et le jeu vidéo ne seront peut-être pas à 100% reliés, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de changements, hein. Il y a qu'à voir du côté de Bill, mais il y a quand même moyen que les productions se répondent et que la série développe des choses que le jeu ne peut pas vraiment développer. Comme ça va agrémenter l'entièreté de l'univers, vu que Naughty Dog avait un vrai désir de consolider tout ce qu'ils avaient créé et apporter encore plus de choses. Bref, je suis très content d'avoir pu reparler un peu de The Last of Us, hein. Je suis un très grand fan de l'univers depuis 2013 et je suis très content d'avoir pu encore rendre hommage à l'œuvre en 2023. Si vous voulez plus de vidéos sur le sujet, je vous conseille d'aller voir ce que je vous avais proposé à l'époque en matière de théorie, etc. Et puis rassurez-vous, s'il y a du concret concernant la série ou la suite des jeux, on en parlera, vous pouvez compter sur moi. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, c'était Argorock, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.